Le théorème de Hein. Dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à ce théorème fondamental en analyse qui crée un lien entre les fonctions continues et les fonctions uniformément continues. Alors, tout d'abord, on va énoncer le théorème. Ce théorème dit que toute fonction continue sur un segment est uniformément continue. Ça veut dire que le fait que vous soyez sur un segment, ça la rend mieux que continue, uniformément continue. Donc bien sûr, il vous faudra connaître les notions de continuité et de continuité uniforme pour bien comprendre ce qui se trame là-dessous. Alors, ce théorème a été prouvé en 1872 par Edward Hein dans ses recherches sur la théorie du potentiel. Voilà. Avant de passer à la preuve, on va donner quelques applications. Une première application, c'est en théorie de l'intégration. Ça va nous permettre d'intégrer les fonctions continues, tout simplement en montrant qu'elles sont approchables de façon uniforme par des fonctions en escalier. On dit que ce sont des fonctions réglées. Donc c'est déjà pas mal comme application. Une autre application, les sommes de Riemann. Le théorème sur les sommes de Riemann permet de montrer de prouver qu'une somme converge vers une intégrale. Donc ça a aussi rapport avec la théorie de l'intégration. Et puis on a d'autres théorèmes comme les théorèmes d'approximation polynomiale, le théorème de Weierstrass qui dit qu'en fait toute fonction continue sur un segment est approchable de façon uniforme par des polynômes. Et vous avez le pendant trigonométrique qui est le théorème de Feyer dans la théorie de Fourier. Vous avez plein d'autres théorèmes, comme par exemple le théorème de Dini, et il y en a beaucoup d'autres en fait. Voilà. Donc c'est vraiment un théorème qui est fondamental, qui a pas mal d'applications, le théorème de Hein. Alors, on va passer maintenant à la preuve. La preuve, alors, on se donne une fonction continue sur un intervalle AB, mieux que ça, en fait, sur un segment. Donc vous voyez qu'ici, c'est fermé. Ouais. Donc on s'est donné A et B dans R, on se donne une fonction continue. On va montrer qu'elle est uniformément continue, c'est notre but, et pour ça, on va tout de suite écrire la définition d'une fonction uniformément continue, la quantification. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que pour tout epsilon positif, il existe un certain delta tel que quel que soit x et y dans le segment AB, si la distance entre x et y est inférieure à delta, alors la distance entre f de x et f de y, la distance entre les deux images est inférieure à epsilon. D'accord? Donc par rapport à la continuité de base, la continuité elle dit si x est proche de a, alors f de x est proche de f de a. Ici c'est pas pareil parce qu'on n'a pas un a fixé. On a x et y qui sont quelconques dans AB. Donc quand vous prenez deux points qui sont delta proches, alors les deux images sont à epsilon proche. C'est plus fort. Ouais. Voilà. Alors, c'est ce qu'on doit montrer, ça. On n'a pas encore. On va montrer qu'elle est uniformément continue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder par l'absurde, une fois n'est pas coutume, et on va donner la négation maintenant donc, de cet énoncé quantifié. Alors, je vous rappelle qu'en fait, pour nier un énoncé quantifié, on transforme les quel que soit en il existe, les il existe en quel que soit. Donc, ça va nous donner quoi? Il existe epsilon, tel que quel que soit delta. Il existe un certain couple XY appartenant à AB, donc qui va dépendre de ce delta qui est là, tel que, et puis là on a la négation de P implique Q, la négation de P implique Q, je vous rappelle que c'est P et non Q. Donc vous avez la distance entre X et Y est inférieure à delta, et pourtant la distance entre F de X et F de Y est supérieure stricte à epsilon. Bon. Alors, il existe epsilon strictement positif, du coup, on va se donner un tel epsilon qui vérifie blablabla. Ouais, toute la suite. Et puis maintenant, le challenge, ça va être de rentabiliser ce quelque soit, qui est une information qui est quand même assez importante. Et on voit bien que ce qui peut être intéressant, c'est des deltas qui sont petits. Hein, c'est-à-dire quand x et y sont proches. C'est pour ça qu'il est intéressant. Ouais. Donc on va l'utiliser avec on va se donner un n appartenant à n étoiles et on va dire que pour tout n, on va prendre delta égale 1 sur n. Et on sait, d'après ce qui est marqué en rouge, on sait qu'il existe un certain couple XY. Donc ce couple XY qui va dépendre du fameux n, et on aura un certain x qu'on appelle xn et un certain y qui s'appelle yn dans le segment AB, tel que la distance entre xn et yn est inférieure à 1 sur n, et pourtant la distance entre les deux images est strictement supérieure à epsilon. D'accord? Voilà où on en est.
Et cette façon de faire, en se donnant n et en construisant xn, vous voyez qu'on vient de construire une suite xn et aussi une suite yn dans AB. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux suites? Tout simplement, alors ici, on sait que la suite yn, grosso modo, elle suit de près la suite xn, puisque la distance entre les deux est inférieure à 1 sur n. Mais à ce stade-là, la suite xn pourrait très bien faire en fait des choses compliquées dans le segment AB, elle pourrait avoir un comportement chaotique et tout. Donc la seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est dans le segment AB. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de bien de cette suite qui pourrait être très chaotique? Eh bien, on sait qu'elle est bornée. Et alors là, vont intervenir deux personnages que vous connaissez peut-être, non? Alors peut-être lui, vous connaissez moins, mais celui-là, quand même, il est assez connu. Voilà, donc ces personnages, ce sont Bolzano et Weierstrass, ce sont tous les deux des Allemands, même si Bolzano est d'origine italienne, comme son nom l'indique. Et on pense à ce théorème, fameux théorème, le théorème de Bolzano-Weierstrass, que je vous rappelle ici. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il nous dit que toute suite réelle et bornée admet une sous-suite convergente. De toute suite réelle bornée, on peut extraire une suite convergente. Ouais, ça marche aussi avec des suites complexes, mais là, on va utiliser surtout les suites réelles. Alors, donc du coup, on a une suite qui est bornée, puisqu'elle est dans xn et dans l'intervalle AB, et du coup, on va pouvoir en extraire une suite convergente. Donc, on va se donner donc une extraction et un certain L réel, tel que x alpha de n tend vers L. Pour l'instant, on a juste utilisé le fait que xn est borné. Donc, l'intervalle AB, la source, est bornée. On va voir que ça ne va pas suffire. Il faut aussi supposer qu'il est fermé pour utiliser vraiment que c'est un segment. Donc, ça va intervenir ici, puisque vous voyez que pour tout n, x alpha de n est compris entre A et B, et donc par passage à la limite, elle aussi est dans l'intervalle AB. Donc, vous voyez que ça va jouer un rôle. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser que f, du coup, elle est définie en L. C'est-à-dire que par passage à la limite, je ne suis pas sorti de ma source, de mon ensemble de définitions de f. Donc ça, c'est assez important. Que fait y de alpha de n pendant ce temps-là? Vu qu'elle suit de près x alpha de n, comme on l'a dit tout à l'heure, elle aussi elle va tendre vers L. Tout ça, on le voit très facilement en écrivant que y alpha de n, c'est cette différence-là qui est inférieure à 1 sur alpha de n, qui tend donc vers 0, et le fameux x de alpha de n. Ouais. Voilà, donc ça, bon, je le dis à l'oral, mais ici, ça, c'est inférieur à 1 sur alpha de n. Comme alpha est une extraction, alpha de n est supérieur à n, donc 1 sur alpha de n, c'est plus petit que 1 sur n, donc ça tend vers 0 aussi. Ouais. Bon, donc, du coup, y de alpha de n tend vers L. Bien, donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On va dire maintenant que f est continu en L. Et on sait que L, parce qu'on sait que L, pardon, il est dans l'intervalle AB. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et on va en déduire, en utilisant la caractérisation séquentielle de la continuité, que f de x de alpha de n tend vers f de L, et f de y de alpha de n tend aussi vers f de L. Et alors ça va être très très embêtant. Parce que souvenez-vous ce qu'on avait prouvé. Alors première chose, donc la différence tend vers la différence des deux limites, mais qui sont les mêmes. Donc la différence tend vers 0. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on avait supposé, ici, vous voyez, que f de x de alpha de n moins f de y de alpha de n, en valeur absolue, la différence de la valeur absolue est supérieure à epsilon. Pas possible, hein, puisque sinon, ça voudrait dire que 0 est supérieur à epsilon, alors qu'il est strictement supérieur. Et voilà, contradiction, moralité, on a bien prouvé le théorème de Hein.